Salut à tous, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale et on va présenter rapidement le fonctionnement du DAO. Mais avant tout, que serait un DAO sans ses membres? On va donc naturellement présenter chaque membre du DAO. Et on commence naturellement par l'un de ses fondateurs, Yanis Degen Squad. Amateur de bohème et de weed, il illumine par sa gentillesse et sa bienveillance ce groupe chaque jour depuis sa création. On passe maintenant à Dam, notre alpha Degen, et c'est sur lui qu'on compte lorsque la bataille de bots fait rage, pendant un mint ou pour dénicher de belles pièces lors des listings. Merci encore pour ton travail. On passe maintenant à Mr. Flo Degen Squad, le bon sœur de la communauté, organisateur, il est à la fois au four et au moulin. Merci toi aussi pour le travail. On passe maintenant à notre petite Sakura, la seule fille du DAO, mais ne vous méprenez pas, elle est impitoyable sur le marché. Et comme la nature est vraiment généreuse, c'est un farfadet puissance 1000. Certains osent même l'appeler la chatte à Dédé. Si Sakura va, pensez à y aller aussi. On passe maintenant à notre ami Disco, notre pile électrique, capable de faire un monologue seul à 3h du matin sur le Discord, de prendre une position, la regretter 30 secondes après pour la valider 50 secondes derrière. Le mec s'arrête jamais. Good game à toi Disco. Derrière, on attaque avec Sam, et Sam, il faut jamais lui donner l'ombre d'un bon plan, car il a une maladie qui touche pas mal de monde dans ce NFT game, la FOMO. Si vous rentrez dans la pièce, regardez derrière, Sam n'est pas très loin. Et puis on a notre Keta national, développeur, OG, qui préfère les gros bags sur des projets sérieux que plutôt se disperser en une multitude de petits projets qui peuvent s'avérer inutiles. Merci à toi de m'accompagner dans cette aventure 3D Flower. Et puis on a le petit Nassim, étudiant, qui tente, malgré un temps de présence sur le Discord bien trop conséquent, de valider ses concours à la fin de l'année. Bon courage à toi, jeune Padawan. Maintenant passons à DJ, membre le plus discret de la team, mais c'est pas pour autant qu'il est discret dans le travail, toujours à donner de la force, à accueillir les nouveaux membres, à participer aux conversations ou aux calls de la commu et à donner beaucoup de force sur Twitter. Merci à toi. Et on finit avec notre ami Kubanowski, qui le pauvre est bloqué sur le chantier depuis 3 mois, mais qui est capable de nous faire de sacrés calls. Bon courage à toi pour finir tes travaux. Ah, et maintenant que j'y pense, j'aurais peut-être oublié quelqu'un, non? Et pour simplifier l'exposé, voyez-moi simplement comme un mathématicien qui aime bien la data et l'argent. Allez, maintenant parlons un petit peu du DAO. Rapidement, c'est quoi un DAO? C'est l'acronyme de Decentralized Autonomous Organization. Et l'idée, c'est de réunir un groupe d'investisseurs qui investissent dans un portefeuille commun en prenant des décisions ensemble. Ce qui permet de profiter des connaissances de chacun et de tempérer ses ardeurs lorsque la FOMO frappe par derrière. Alors ici, on voit l'organisation du Discord. Donc regardez ici, vous avez des sections que vous ne verrez pas, bien entendu. Vous avez les sections du staff only, d'accord? On est 3 dedans. Et vous avez ici une section qui s'appelle DAO Degen Squad. Alors, vous ne la voyez pas apparaître non plus, ou tout du moins, vous ne pouvez pas voir ce qui se passe à l'intérieur. On a donc la section DAO où on discute tous ensemble, et on discute très souvent dans le DAO. La section vote, où on prend des décisions et on vote pour les calls, si on valide ou pas les calls. Le wallet, donc ici vous allez avoir toutes les transactions qui ont eu lieu sur le portefeuille de la communauté. La blockchain ne ment jamais. Les calls du DAO, les projets futurs sur lesquels on va être amené à travailler. Et là, justement, on fait appel à l'outil qu'on a développé, que je vais vous présenter juste derrière. La section Flip, la section Hold, les Twitter des grosses whales, la chambre des gros projets. Et on finit avec la section Robot de Mint. Du coup, rapidement, et je l'avais déjà fait rapidement dans la vidéo du live avec Nono, l'idée c'est que chacun a accès à ces spreadsheets, peut rajouter n'importe quel projet et va demander aux membres du DAO de noter les projets. Donc vous avez vu, une fois que vous avez noté, vous validez, vous mettez noté ou non noté. Vous avez plusieurs axes de notation. La qualité du Twitter du projet, le Discord, la qualité du site web, le white paper, la roadmap et puis les impressions générales. Donc ici, bien entendu, ce n'est pas une notation exhaustive, on peut se tromper, mais quand on réunit la force avec tous les membres du DAO, on arrive à la fin à obtenir une moyenne. Et en fonction des moyennes, on sera capable de prendre une décision ou pas pour un mouvement futur concernant notre portefeuille. Ici, un aperçu vite fait, on tient bien entendu la comptabilité à jour et on a la répartition de chacun actuelle dans le portefeuille du DAO. Alors maintenant, la chose la plus importante, ça va être concernant la gestion des flux d'entrée et de sortie sur le portefeuille du DAO. C'est-à-dire que les membres qui vont nous rejoindre à partir de maintenant ne pourront pas, en rajoutant X sol, posséder la part en pourcentage que leur somme représente sur le portefeuille du DAO. Pour la simple et bonne raison que l'on a déjà investi dans quelques NFT. Donc pour le moment, la solution de gestion qui vient naturellement, ça va être pour tous les nouveaux entrants de n'être concernés nullement par ce qui s'est passé derrière.
Allez, et pour visualiser, quoi de mieux qu'un bel exemple? Admettons que vous partiez dans l'aventure avec 2 personnes, ok? Au départ, la personne numéro 1 injecte ce montant-là, et la personne numéro 2 injecte ce montant-là. On va dire, pour simplifier l'exposé, que ça représente ici 150 euros, et du coup ici 100 euros. L'individu rouge a donc 3/5 de la capacité du wallet, et l'individu en noir a du coup 2/5, ce qui représente ici 60%, et là 40%. Ok? Les deux décident d'investir dans ce NFT-là, qui a une valeur de 100 euros. Alors bien entendu, ils ne vont pas mettre la même somme. Ils vont injecter la somme proportionnellement à ce qu'ils possèdent dans le wallet. Donc lui, il a 60% du wallet, il va donc payer 60% des 100 euros. Et pareil pour lui, 40% des 100 euros. Donc voilà ici maintenant la répartition. On a 60 pour l'individu en rouge et 40 pour l'individu en noir. On fait donc dans le wallet ici, DAO Wallet, les nouveaux comptes. On a un NFT, l'individu en rouge et l'individu en noir ont du coup la somme actualisée 150 moins 60 euros pour la personne en rouge, ça fait 90 euros. Et 100 euros moins 40 euros, ça fait donc 60 euros pour la personne en noir. Ok, c'est très bien maintenant. Et maintenant, zoomons aussi, on a exactement la même répartition pour ce NFT-là. Donc ce NFT-là est scindé en 2 propriétés, 60% aussi pour la personne en rouge et 40% pour la personne en noir. Vous avez maintenant un troisième individu qui veut rentrer dans le DAO. D'abord, il va falloir qu'il soit sélectionné. Modalité que l'on définira assez rapidement pour que vous puissiez voir à quelles conditions nous rejoindre. Cet individu va injecter la somme, on va l'écrire en jaune ici, de 1000 euros. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on fait les calculs sans prendre en compte ce qui s'est passé dans le passé, on va prendre les 1000 euros, on va les injecter dans le portefeuille de départ où il y avait 250 euros, on va faire 1000 plus 250, on va regarder la répartition, et naïvement on dirait que dans ce DAO Wallet, il a tant de pourcentage sur la somme d'argent et sur le NFT. C'est pas ce qui va se passer. À partir de maintenant, ce qui s'est passé dans le passé concernant les NFT ne le concerne pas. Lui, il va rentrer seulement dans le portefeuille de liquidité. Donc vous voyez ce portefeuille qui est là, celui-ci là en vert, ok. On va en créer un autre. On a donc ici le NFT que les deux individus avaient, qui ne le concerne pas. Et par contre, le nouvel investisseur a 1000 euros dans un wallet où il y a maintenant 1000 euros plus 90 plus 60, ça fait plus 150, ce qui nous donne 1150. Il suffit dès lors de calculer le pourcentage des 1000 euros dans le wallet de 1150 euros. Et si maintenant les trois personnes, lui plus lui plus lui, décident d'acquérir ce nouvel NFT pour le portefeuille du DAO, on recalculera ici le pourcentage de chacun dans ce nouvel NFT, etc., etc., etc. Donc vous comprenez, ça demande pas mal de gestion. On ne va pas pouvoir rentrer et sortir comme dans un saloon. Et c'est toutes ces règles que l'on est finalement en ce moment en train d'essayer de clarifier. Du coup, on finit là-dessus. La suite maintenant, clairement, c'est de vous donner rapidement les conditions d'accès au DAO, chose que l'on fera dans les jours qui suivent, promis. Et à partir du moment où vous intégrez le DAO, vous êtes une voix parmi toutes les voix. Aucune voix est plus importante que les autres lorsqu'il faudra prendre des décisions pour nos investissements. Allez, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.